Hey Harmy, il y a de cela maintenant 12 lunes, approximativement, qui se sont écoulées depuis la sortie de Map of the Soul 7, soit une année complète. Et quelle année? Une année qui a été fort compliquée pour bon nombre d'entre nous. Mais je vous propose de revenir sur une période qui a été magique, le comeback de BTS. Vous verrez, Map of the Soul 7, c'est pas sorcier. Saviez-vous que ce comeback a été d'une ampleur tout autre que le précédent, qui pourtant n'était pas des moindres? En effet, le groupe a voulu élargir ses horizons en célébrant l'art sous toutes ses formes. Cette célébration a donné naissance au projet Connect BTS. Leur volonté a été de relier les beaux-arts à l'art populaire. 22 artistes d'horizons différents ont été rassemblés par le groupe afin d'exposer leurs œuvres dans 5 grandes villes: Londres, Berlin, Séoul, New York et Buenos Aires, afin de partager leur vision de la relation qui lie l'art et la musique, le matériel et l'immatériel, ou encore les artistes et leurs audiences. Ces expositions éphémères étaient gratuites et entièrement financées par le groupe. Et cette démarche s'est poursuivie lors de la sortie du premier single de l'album, Black Swan, dont le MV est interprété par la MN Dance Company, une troupe de danse contemporaine talentueuse accompagnée d'un réarrangement orchestral de la chanson originale. Une véritable trame narrative est lisible dans la chorégraphie et symbolise les difficultés d'un cygne à prendre son envol, freiné par ses peurs, ses ombres. Parlons du concept d'écriture de l'album. Vous devez déjà le savoir si vous avez suivi notre focus sur Map of the Soul Persona, où l'on aborde la notion de persona, de l'analyse de la carte de l'âme décrite en psychologie analytique par Carl Gustav Jung. Cet album est la suite de cette analyse où sont exposées deux nouvelles notions importantes de ce schéma: l'ego et la shadow. Le premier titre de l'album, dévoilé le 10 janvier 2020, est Interlude Shadow, interprété par le rappeur Suga. D'après Jung, la shadow est la partie que nous avons refoulée dans l'inconscient par peur du rejet social. C'est donc elle qui nous pousse à créer des masques sociaux, en somme, la persona. En effet, ce sont toutes les choses dont nous avons honte et qui ne semblent pas s'ancrer dans les normes sociales, ce qui nous rend susceptibles d'être rejetés par la société. L'ombre n'est néanmoins pas que négative, bien au contraire, car si nous parvenons à la schématiser, à comprendre son mécanisme, il est possible de trouver un équilibre en nous-mêmes, au lieu d'être constamment dans le déni, le conflit. Faisons une petite comparaison pour illustrer la chose. La persona représente un moule à gâteau parfait aux yeux de la société. Notre shadow, quant à elle, représente la pâte du gâteau. Elle est constituée de nombreux ingrédients, de nombreuses couleurs, qui peuvent rendre l'acceptation soit difficile. Ces ingrédients auront tendance à nous faire penser que nous ne sommes pas la meilleure version de nous-mêmes. Cependant, il est possible d'apprivoiser notre ombre en trouvant un équilibre entre toutes ces composantes. Ainsi, en reconnaissant ses vices, donc en nommant les couleurs, il est ainsi possible de mieux se connaître et de mieux s'accepter, afin de devenir un bon gâteau dont on est fier. Dis Moshi, tu nous parles beaucoup du Shadow, mais l'ego dans tout ça. Ça vient Miou. Le 3 février 2020 sort le trailer de l'album Otro Ego, interprété par J-Hope, qui illustre très bien son caractère et son parcours en tant qu'artiste, avec un dynamisme qui lui est propre. Revenons-en à Carl Gustav Jung, qui considère que le but de la vie est de passer de l'ego, qui représente notre individualité, au grand soi. La notion de soi relie notre partie consciente, composée de la persona et de l'ego, à notre inconscient, la shadow, l'animal animus. Cette recherche du grand soi permettrait ainsi de vivre en étant le plus pleinement conscient de la personne que nous sommes, mais également de l'environnement qui nous entoure. En outre, les inspirations jungiennes de Map of the Soul symbolisent l'accomplissement et la suite de la série d'albums Love Yourself, et fait également écho au titre de l'album japonais Face Yourself. Après avoir proclamé l'amour de soi dans le monde entier, BTS invite désormais les fans à un véritable parcours de développement personnel qu'eux-mêmes essayent d'appliquer afin de s'épanouir. La série des albums Map of the Soul s'avère être extrêmement personnelle et bien plus profonde qu'il n'y paraît. Mais dis donc Moshi, j'ai entendu dire que chaque titre de l'album est un hommage à leurs 7 ans de carrière. C'est vrai? Et en effet, Miou, chaque titre rend hommage aux œuvres passées de BTS et invite les ARMY à les suivre dans une nouvelle histoire, tout en exposant leurs sentiments.
Commençons par Shadow. Suga nous fait part d'une véritable introspection en épluchant les vices de son métier, qu'il évoque à la fois dans les paroles, mais également dans les images du MV. Il met en parallèle une vraie lutte entre son ancien lui, qui rêvait de cette célébrité, et sa situation actuelle, où sa carrière prend une telle ampleur qu'il en a le vertige et est effrayé par une potentielle chute qui risque d'être d'autant plus violente. Cette chanson s'illustre par une phrase qu'il a prononcée à plusieurs reprises avant la sortie de l'album. Plus la lumière est éblouissante, plus les ombres sont grandes. Ici, les masques de Suga tombent, et il se retrouve obligé de se confronter à ses peurs, aux choses qu'il a dû abandonner, qui constituent son ombre, sa shadow, qu'il traîne derrière les projecteurs. Black Swan est la musique qui dépeint de la chute d'un artiste, inspirée de la phrase de la danseuse Martha Graham, « Un danseur meurt 2 fois. La première fois est quand il arrête de danser, et cette première mort est la plus douloureuse. » C'est une révélation déchirante des effets du temps sur un artiste. La peur de ne pas être capable d'écrire une musique, de pouvoir s'exprimer, de s'envoler, mais aussi de se lasser et d'éprouver un dégoût envers son art. C'est la mort artistique que chaque artiste redoute. Une fois cette peur passée, le cygne se libère et s'envole vers de nouveaux horizons. Dans Filter, Jimin nous présente ici différentes facettes de lui-même, qu'il utilise en fonction de ce que son public souhaiterait voir. D'une certaine façon, il parle ainsi de sa condition d'artiste, où il joue un rôle, comme il le ferait au théâtre. Il montre quelque part que ses fans ne savent pas réellement qui il est, puisqu'il s'adapte à ce qu'on attendrait de lui, comme un filtre. On a juste à utiliser une palette de couleurs pour rendre réel ce filtre et le modifier. My Time est interprété par Jungkook. Cette chanson parle de lui-même, un enfant qui a grandi trop vite et qui est passé à côté du schéma de vie habituel d'un jeune homme. Elle retrace sa vie, le fait de grandir sous les projecteurs, aux côtés de BTS. Louder Than Bomb dépeint les vices profonds et cachés du groupe. Derrière les applaudissements du public, leur douleur interne reste présente, bien que cachée. Les propos de la chanson On mettent en avant que, peu importe les douleurs et les épreuves que le groupe ont traversées dans leur parcours artistique, ils se relèvent et sont déterminés à faire face aux ombres et aux douleurs qui font désormais partie d'eux. Hug est interprété par les rappeurs RM, Suga et J-Hope et s'articule autour du thème de la colère et la rage. Les rappeurs considèrent ces émotions légitimes et nécessaires au monde de par leur puissance. En effet, c'est en partie grâce à la colère et l'indignation que certaines choses peuvent changer. Ils dénoncent aussi les dangers de la rage, de la colère gratuite et infondée, que nous retrouvons par ailleurs trop fréquemment sur les réseaux sociaux. Les rappeurs sont furieux contre les personnes à la colère vicieuse qui peuvent nuire à autrui, jusqu'au harcèlement envers certaines personnes innocentes. La vocal line interprète Zero O'Clock, une douce chanson contrastante avec la précédente, Hug. La thématique de la compassion et l'acceptation de soi y est évoquée. À minuit, tout recommence. Tu peux être heureux. Encourage-toi. Quand cette chanson finira, une autre commencera. Inner Child est une chanson écrite par V, dans laquelle il cherche à réconforter l'enfant qu'il était. Il parle du fait qu'il voit désormais toute une galaxie qu'il n'était pas capable de voir plus jeune, et qu'avec le temps, les difficultés du passé se métamorphosent en quelque chose de grand et de sublime. Friend est une chanson interprétée par Jimin et V où ils célèbrent leur amitié envers et contre tout. Ils évoquent ici leur rencontre, la naissance d'une amitié qu'ils veulent voir perdurer au-delà des années. Jin dédie ici une déclaration d'amour aux ARMY avec Moon. Cette chanson est le témoin de la reconnaissance et de l'amour qu'il porte aux fans, en prenant pour comparaison la Lune, qui le représente, et la Terre, les ARMY. On retrouve un duo RM et Suga sur Respect, qui parle de la notion de respect. Ils mettent en évidence qu'il s'agit d'un mot pas si facile à expliquer, et pas si facile à employer, et qu'il ne faut pas l'utiliser à tort et à travers. We Are Bulletproof Eternal, il s'agit ici de la chanson d'un véritable hymne qui a les consonances les plus nostalgiques de l'album. Elle fait directement référence à We Are Bulletproof, la première chanson composée par le groupe alors qu'il n'était encore que stagiaire, et We Are Bulletproof Part 2, le second titre de leur début. Des débuts qu'ils évoquent ici, plus que difficiles et parsemés d'épreuves, qui, d'un rêve de 7 personnes, est devenu encore plus grand grâce aux ARMY. C'est au final une mélodie de 7 personnes qui est devenue une harmonie de millions. Ego clôture joyeusement l'album, célébrant tout ce que BTS a accompli au cours de leurs 7 ans de carrière. J-Hope nous emmène sur les traces du chemin parcouru par le groupe, mais aussi sur son propre chemin. Il faut poursuivre sa route et croire en soi, car aucun retour en arrière n'est possible. Le temps poursuit sa course, alors J-Hope la poursuit avec le sourire. Ici, il montre qu'il est désormais en parfait accord avec lui-même, et cette chanson est ainsi une très belle conclusion à la série Map of the Soul. Dis donc, c'était vachement long comme vidéo.
Et oui Miou, c'est qu'il y en avait des choses à dire sur cet album Map of the Soul 7. Nous espérons que ce nouveau format de vidéo vous aura plu. Vous pouvez laisser un commentaire pour nous faire part de vos ressentis sur cet album, même un an après, et nous faire part de suggestions pour les prochaines vidéos. N'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo, ainsi que de nous suivre sur les réseaux. Nous vous remercions de faire partie de la famille et d'être présents et de nous soutenir. À bientôt!